Et avec Anissa Mbida, Nico Saliagas. Alors le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, encourage les lycées à s'appuyer sur la loi pour interdire le téléphone portable dans leur établissement, mais d'autres proposent de s'en servir comme outil pédagogique, notamment pour inciter les élèves à participer davantage, à être dans une interactivité en classe. Comment cela peut-il marcher, Anissa Mbida ? Alors je voulais juste rappeler que c'est le volet de la loi dont on parle le moins, hein, parce qu'avant, les téléphones portables étaient totalement interdits dans les classes, et depuis la loi, les profs peuvent les utiliser à des fins pédagogiques. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses startups qui proposent des outils, des services, des applications qui tirent parti de ce petit appareil qui est dans les poches de quasiment tous les élèves. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, faire l'appel. Il suffit d'installer une application et en quelques secondes, on sait qui est là et qui est absent. Même chose si on veut rendre les cours plus interactifs, le prof peut quasiment peut créer des petits quiz, interroger la classe et on répond chacun directement sur son téléphone portable. Et récemment, c'est Google qui est allé plus loin parce qu'il repère les élèves qui participent le moins et il propose de les d'interroger ceux-là en priorité. Donc le téléphone peut quand même aider à impliquer davantage les élèves. Mais comment on peut être sûr que les élèves ne sont pas en train de chatter sur Facebook, WhatsApp ou je sais pas, autre chose ? Il existe des applications de contrôle qui peuvent verrouiller le téléphone et empêcher l'élève de faire autre chose tant qu'on reste à l'intérieur de la classe. Mais c'est vrai que ça reste un problème, hein, parce qu'il faut que tous les élèves aient un téléphone, qu'ils aient un forfait, et on ne parle pas du téléphone de la classe, on parle de leur propre téléphone personnel, donc ça sera difficile de contrôler les applications qui sont installées dessus. Mais entre l'interdiction pure et simple et le laisser-faire, il y a quand même toute une latitude pour l'utiliser comme un outil pédagogique. C'est une proposition, une vraie réflexion de fond, Anissa Mbida. L'innovation au quotidien sur Europe 1, c'est tous les jours à 7h25.